sa présence, nous sommes dans la joie. Et je sais qu'assurément, là où tu es ce matin, tu es au bon endroit. Là où le Seigneur va encore ajouter quelque chose, là où le Seigneur va encore te bénir, là où le Seigneur va encore te transformer, là où le Seigneur va encore t'emmener de gloire en gloire. Dis-toi que tu es au bon endroit. Et aujourd'hui, le Seigneur va faire quelque chose de spécial dans ta vie. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce dans nos vies, pour ta main dans nos vies, pour ce que tu vas encore réaliser aujourd'hui, Papa. Merci pour ton amour envers nous. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je vais vous laisser en compagnie des chants. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? C'est la vie de Dieu en moi.
Il est le lion de la tribu
Nous allons chanter, je crois qu'assurément que le Saint-Esprit va œuvrer, que le Seigneur va toucher des cœurs, que le Seigneur va restaurer des cœurs et qu'il va guérir des cœurs de toutes les personnes qui sont ici présentes. Amen. Car nous ne sommes rien sans Jésus. Sans Jésus, nous sommes perdus. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Certes, nous avons la vie, mais nous n'avons aucun but. En fait, lorsqu'on se lève le matin, on se réveille juste pour se lever. On n'a aucun but. Alors lorsqu'on est en Christ, tu te réveilles, tu dis oui, merci Seigneur. Parce que c'est par ta grâce que je me suis réveillé. C'est par ta grâce que je suis debout ce matin. C'est par ta grâce que j'entends, que je vois et que je parle. C'est par ta grâce que je peux marcher pour aller au travail. Vraiment, on voit ça comme une banalité, mais c'est vraiment une grâce, car il y a des personnes qui n'ont aucune maladie, qui n'ont aucun problème et qui ne se réveillent même pas le matin. Et nous-mêmes, on ne comprend pas comment cette chose-là a pu arriver. Et c'est pour ça qu'en fait, il est important de mettre le Seigneur au centre de notre vie, car nous ne sommes rien sans lui. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi, Yahweh. Amen. Je
Seigneur, Père, tu cherches des cœurs véritablement qui te cherchent. Des cœurs qui ont soif de toi, Jésus. C'est pourquoi ce matin, Jésus, nous crions à toi car nos cœurs ont soif et faim de toi. Oui, Jésus, nous te cherchons ce matin. Oui, Jésus, nous crions à toi car nous avons besoin de toi. Nous pleurons des cœurs disposés, oh Jésus. Encore nous restaurer, encore restaurer. Oh Jésus, tu cherches des cœurs qui te cherchent. Tu aimes des cœurs qui te cherchent. Tu honores et tu reçois des cœurs qui te cherchent, Jésus. Oh Jésus, ce matin tu viens restaurer les cœurs brisés. Oh Jésus, ce matin, tu viens ôter, Jésus, toute épine du cœur dans le nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, je prends le contrôle ce matin,
Oh Jesus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux vraiment encore encourager quelqu'un ce matin. Vous savez, le plus souvent on se dit, mais pourquoi Jésus ne répond pas? On dit souvent qu'il dit que nous devons le chercher, mais il ne se montre pas. Mais est-ce que tu cherches d'un cœur sincère? Est-ce que tu viens et tu es patient et tu te dis non, là je vais rester concentré et je vais donner tout mon cœur, tout entier à Jésus? Je veux te dire que peu importe la façon dans laquelle ton voisin, ton ami ou la personne qui est à côté de toi cherche Dieu, il s'agit de chacun. Chacun doit chercher Dieu à sa façon. Amen. Et chercher Dieu à sa façon, on peut voir dans la parole de Dieu que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il ne s'est pas révélé après à l'apôtre Paul de la même façon. On doit vraiment prendre conscience que c'est pas parce que ma soeur elle a une expérience en fait spirituelle maintenant que ça veut dire que je ne peux pas l'avoir. Dieu se révèle en fait en fonction de chacun. En fonction de chacun. Donc ce matin, je veux encore qu'on puisse acclamer et proclamer vraiment des cris de joie pour la présence du Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Amen. 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 J'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur vraiment pour ces temps et je veux vraiment remercier la personne du Saint-Esprit avant tout. Parce que c'est vraiment la personne que nous devons honorer tous les jours de nos vies. Nous devons honorer le Seigneur, honorer le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est une seule personne en trois, mais je veux vous dire qu'il faut prendre conscience que le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Amen. Amen. Et je ne peux commencer sans remercier le pasteur de me faire confiance pour pouvoir apporter le message ce matin. Amen. 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 Et comme vous le savez, nous sommes dans le mois de l'amour. Amen. Amen. Dis à ton voisin ou à ta voisine, j'espère que tu es préparé pour monter dans l'avion là ce matin de l'amour. Amen. Amen. Ce matin, on va décoller. Ce matin, on va plus rester à terre. On va monter, on va décoller. On va monter dans l'avion de l'amour ce matin. Amen. L'amour selon Dieu. Mais nous allons voir les différentes formes d'amour, comme le pasteur il a pu le dire dernièrement. Mais nous allons rentrer en profondeur. Parce que le plus souvent, on pense et on dit que nous sommes remplis d'amour. Mais je pense qu'il faut d'abord aller checker parce qu'il y a plusieurs formes d'amour. Amen. Amen. Il y a plusieurs formes d'amour. Et le réceptacle de cet amour, c'est le cœur. Le cœur. Dis à ton voisin le cœur. Dis à ta voisine le cœur. Amen. Le cœur. On a pu le voir au campus ce vendredi où on a parlé du cœur. L'importance du cœur. Et vous savez, le cœur est le premier endroit que Dieu a besoin. Parce que, pour commencer, lorsque nous venons à Christ, la parole de Dieu nous dit que nous devons ouvrir la porte de nos cœurs. Donc ça veut dire que pour que Dieu puisse rentrer, pour que tu puisses être changé, touché, tu dois ouvrir la porte de ton cœur. Dieu est un gentleman, comme j'aime dire. C'est pas un voleur comme l'ennemi, où il vient et il s'introduit. Non, il nous donne le libre arbitre de pouvoir ouvrir ou pas notre cœur à lui. Amen. 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 Et je veux vraiment ce matin prendre un peu de temps sur la partie du cœur et après, nous allons rentrer en profondeur. Amen. 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 Nous allons vraiment prendre conscience que chacun de nous, peu importe d'où tu viens, peu importe l'éducation que tu as eue, peu importe la nationalité que tu as, on a tous besoin d'amour. Amen. On a tous besoin d'amour. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, peu importe, on a besoin de cet amour. Amen. Et je vais te dire que c'est vrai que nous avons besoin de cet amour, mais est-ce qu'on cherche vraiment le bon amour, en fait, la bonne façon ou l'amour divin, cet amour-là qui surpasse tout. Et le plus souvent, on ne peut pas l'avoir. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas Dieu, on ne rencontre pas Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque nous sommes dans le monde, lorsque nous naissons, lorsque nous sommes enfants, avant de connaître Christ,
On ouvre notre cœur à tout et à n'importe quoi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que notre cœur devient une poubelle. Et j'insiste, parce que le cœur est le réceptacle de l'amour. Et on se dit parfois que non, je suis rempli d'amour. Mais comme j'aime dire, si on coupe en fait ton cœur en deux, si Dieu doit ouvrir, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et le plus souvent, nous avons de l'amertume, nous avons de la colère, nous avons des peines, nous avons beaucoup de choses où vraiment on est passé, on a tous vécu des choses parfois qui nous ont offensés, peu importe ces choses. Et ces choses-là, on ne se débarrasse pas. Et je veux te dire ce matin que ton cœur est la chambre en fait secrète que tu dois venir nettoyer et que tu dois checker. Amen. On ne peut pas rester dans... Merci. Amen. On ne peut pas rester à un endroit où c'est tout le temps sale, où il y a du désordre. Et le plus souvent dans notre cœur, il y a du désordre. Du désordre, pourquoi? Parce qu'il y a des choses de notre enfance qui vont peut-être venir, en fait, qui vont nous suivre. Il y a des choses où on va rencontrer des personnes qui vont nous faire du mal. Il y a des personnes de nos familles, il y a des personnes qui sont passées par des choses très difficiles. Et le problème, c'est qu'on ne vient pas et on ne vide pas nos poubelles. Amen. Amen. Et on arrive, en fait, dans le monde, on grandit avec ces blessures. Ces blessures qu'on nourrit. On nourrit pourquoi? On se referme, on n'a plus confiance en nous, au lieu de se dire que non, il faut que je vienne et que je vienne nettoyer. Et je vais te dire que comme Dieu nous connaît, il a dit, il est bon pour moi que je vienne donner mon Fils unique à la croix, afin que vraiment que nous soyons sauvés et que nous soyons remplis. Ça veut dire qu'il y a la solution. Amen. Il y a la solution. Et le plus souvent, ce qui se passe, c'est qu'on cherche l'amour, mais on va le chercher chez l'homme. On va chercher l'amour peut-être chez nos frères et sœurs, chez nos parents. Oui, c'est normal de ressentir l'amour, cet amour. On va voir qu'il y a différents types d'amour. Parfois, on cherche cet amour parce qu'on ne l'a pas reçu chez nos parents. On n'a pas reçu l'amour de nos parents. On va le chercher dans le petit copain ou la petite copine. Et le plus souvent, c'est qu'on se dit, ah, moi j'ai besoin d'être aimé. Mais non. On ne doit pas chercher à être aimé. On doit aimer et ensuite on recevra en fait l'amour. On ne doit pas d'abord se dire non, je dois être aimé, moi j'ai besoin d'être aimé. Je vais prendre un exemple. Je suis mariée et ça cet amour c'est l'amour en fait Eros. L'amour Eros c'est l'amour entre un homme et une femme. Je dis bien un homme et une femme parce qu'aujourd'hui on peut entendre qu'un homme et un homme et une femme et une femme. Non, la parole de Dieu parle d'un homme et une femme. Donc l'amour que j'ai pour mon mari et que mon mari a pour moi est une forme d'amour que c'est un amour en fait dans l'intimité. Et cette intimité-là le plus souvent, en fait, on le donne avant même de pouvoir avoir l'honneur de Dieu, que Dieu approuve en fait d'abord cette union. Et qu'est-ce qui se passe le plus souvent? C'est que l'ennemi s'introduit. Et il vient et il nous brise. Je vais vous dire que cet amour-là, c'est un amour spirituel. Ça veut dire que pour rentrer dans cet amour philéo, Eros, on doit passer par le mariage. Si tu passes par cet amour-là en dehors du mariage, je peux te dire que tu risques d'avoir des problèmes en chemin. Et vraiment, prie vraiment que Dieu te fasse grâce. Que cet amour-là devienne un amour qui va durer, perdurer. Amen. Et que Dieu permette que tu te maries. Amen. Mais dès lors où tu ne rentres pas dans cet amour-là avec Dieu, je vais te dire que tu risques d'avoir des embûches. Parce que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il a dit qu'il est bon. Il a vu qu'il n'était pas bon que Adam soit seul. Et il a créé Ève. Mais il l'a créé comment? De sa côte. Il a pris 2 dents. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui dans le monde, il y a des personnes qui veulent avoir 3, 4, 5 côtes? Mais lorsque Dieu est venu et qu'il a retiré cet amour-là, c'est un amour ou un amour unique. Je ne peux pas aimer mon mari et aimer un autre homme, c'est pas possible. Amen. Amen. C'est pas possible. Il a enlevé une côte. Donc, moi en tant que femme, s'il m'a tiré de la côte du pasteur, comment je peux aller m'attacher à une autre côte alors que je sors de sa côte? Il y a un problème. Ça veut dire qu'il y aura un corps étranger.
Dis un corps étranger. Un corps étranger. Nous devons refuser ce corps étranger. Amen. Donc, je veux encourager chacun de nous à se dire, si tu es célibataire, si tu n'as personne, refuse de te donner sans avoir l'approbation de Dieu pour donner cet amour éros. Amen. Cet amour éros là, je te dis, c'est quelque chose qui ne se donne pas comme ça. On parle d'intimité. Et on vient et on se donne avant qu'on connaisse Christ. Avant de connaître Christ, on vient, on se dit, ah j'aime. Mais on se rend compte qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose qui ne va plus. Et on se dit, mais attends, mais il m'a quitté, mais il m'a trompé. Mais c'est normal, il n'y a pas Christ dedans. Amen. Pour rentrer dans cet amour, l'amour éros, nous devons introduire Christ au milieu de cet amour. Amen. Et le plus souvent, on fait quoi? Ben, c'est pas grave, hein. Moi je suis amoureuse. Oh, il est beau. Il est beau, oh là, si tu le vois, il est comme ci, il est comme ça. Et ça, c'est l'amour philéo. L'amour philéo, c'est l'amour par intérêt. Amen. L'amour philéo, c'est l'amour par intérêt où, lorsque je vois, waouh, ah oui. Moi, je me rappelle à l'époque, lorsque j'ai connu le pasteur, il avait des dreadlocks. C'est vrai qu'on va se dire, oui, mais c'est bizarre. Mais lorsque je le voyais avec sa voiture et tout, il avait une voiture, je vous dis. Il disait, ah ouais. Et j'ai été d'abord attirée par l'amour philéo. Amen. Parce que je me disais, ah oui, lui là, il est bien habillé, il a de belles locks, il a une belle voiture. Ah oui, il est très stylé. Mais c'est pas le tout. J'ai dû apprendre, on a dû apprendre à se connaître. Et je peux vous dire que, par rapport à mon témoignage, pourquoi je vous dis que lorsqu'on n'introduit pas Dieu dans notre relation, l'ennemi, la parole de Dieu dit que lorsque deux font un, ils sont plus que vainqueurs. Amen. L'ennemi n'aime pas ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est connus sans être en Christ. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'était bien, mais au bout d'un moment, on s'est lassé. Et on s'est séparés. Parce qu'il n'y avait pas Christ au milieu. Mais je peux vous dire que Dieu est tellement bon que au plus profond de nous, on s'est dit que oui, il y avait de l'amour, oui, on s'aimait. Il y avait cet amour éros. Mais il y avait le manque de quelque chose. Et Dieu a permis de nous séparer, chacun de nous. Le pasteur, lui, il est rentré en prison. Moi, je suis repartie en Europe parce qu'on s'est connus au Suriname. Donc moi, je suis repartie en Europe. Et pendant que lui, il était en prison, il a cherché Dieu. Et il a dit, Seigneur, si tu me fais sortir la femme là que je veux, c'est elle. Il a dû inviter Dieu. Il a dû inviter Dieu dans cette relation. Mais le plus souvent, on veut faire par nous-mêmes. On ne veut pas écouter Dieu. Mais est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il y a derrière? On s'est séparés 2 ans. Mais dans les 2 ans, Dieu nous a éprouvés. Dieu nous a montré qu'on s'aimait. Moi, j'ai connu quelqu'un d'autre. Mais ça a prouvé qu'il y avait quelque chose. Et c'est spirituel parce que pendant que lui, il est là-bas, il pense à moi. Moi, là, je commence à rêver de lui. Alors qu'on n'est pas en contact. Mais c'est pour vous dire à quel point que Dieu est bon. L'amour que Dieu a pour chacun de nous. Personne ne pourra nous le donner. Amen. L'amour de Dieu est un amour extraordinaire. Amen. Dis extraordinaire. Extraordinaire. Je peux vous dire que Dieu, même nos parents, ne pourront jamais nous donner cet amour. Et je veux vraiment qu'on puisse prendre un passage qui est 1 Jean 4, du verset 8 à 11. Jean 4. La parole de Dieu dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Amen. Amen. Amen.
Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son fils. Est-ce qu'aujourd'hui, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que tu serais capable de sacrifier ton enfant? Est-ce que tu seras capable de dire aujourd'hui, non, par amour, je sacrifie? Vous savez, c'est très... Nous, les êtres humains, on est très hypocrites. Et je pèse mes mots. Parce que lorsqu'on aime, on est amoureuse, nous, surtout les femmes, on est prêt à tout. Tout par amour. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, il y a toujours de mais, conjonction de coordination. Mais, où, mais, comment? Mais non. Nous devons juste aller et foncer. Nous devons être amoureux premièrement à Dieu. Je peux aimer mon mari. Mais si je n'aime pas Dieu, je ne pourrai pas l'aimer pleinement. Je vais toujours voir des défauts. Je vais toujours me concentrer sur les défauts. Je vais toujours me dire, oh là là, lui. Oui, c'est ce qui va se passer. Mais lorsque l'amour de Dieu nous touche, je vous dis, la parole de Dieu dit, venez vous tous qui êtes fatigués, chargés. Dieu veut qu'on arrive tel que nous sommes avec tous nos problèmes. Mais la parole de Dieu dit qu'il vient et il vient nous mettre quelque chose de nouveau au-dedans de nous. Et cette nouvelle chose, elle arrive comment? Par le Saint-Esprit. Amen. Lorsqu'on accepte Dieu, le plus souvent on accepte Dieu à moitié. Et on se dit, non, j'ai accepté le Seigneur. Hein? Ah non, j'ai accepté le Seigneur. Mais dès lors où on te touche, où tu es... En fait, on se vexe. Ah non, hein. Ah, moi là aujourd'hui, je viens pas. Non. L'autre là, la soeur, là, j'ai pas envie de la voir. Moi, j'étais comme ça. Moi, je vous dis, moi j'étais un coup en haut, un coup en bas. Et j'étais du genre où l'ennemi me disait, bon, comme aujourd'hui, la soeur là était un peu énervée, elle a parlé sur toi, et que tu es en colère, reste chez toi. Parce que tu ne peux pas rentrer avec cette colère-là dans la présence de Dieu. C'est ce que l'ennemi me faisait croire. Alors que lorsque je restais chez moi et que j'entendais le message qu'il y avait eu, c'est un message qui était pour moi pour pouvoir me remettre sur le droit chemin. Et qu'est-ce qui se passe? Ah non, moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Ah non, hein. Ah non, aujourd'hui, la soeur, j'ai pas envie de la faire. Oh, le passe là, en plus avec ses lunettes, là, il parle tout le temps. Oui, prie. Lui, la Bible, il me fatigue. Hein. Mes problèmes ne se résolvent. Mais c'est pas... Tu penses que tu fais ça à qui? C'est à toi-même. Parce que Dieu est le seul qui voit ton cœur, le seul qui connaît tes pensées et qui connaît toutes choses pour demain. Et je vais te dire qu'on a vu vendredi que Dieu est celui qui vient donner ou pas ou corriger. Parce qu'on pense le plus souvent que la façon dans laquelle on agit, on pense que c'est pour l'homme. Et on va trouver dans l'église des personnes parfois méchantes. Et je vais vous dire que lorsque tu n'as pas d'amour et que tu sais qu'au-dedans de toi, tu n'as pas cet amour, assieds-toi, ne viens pas servir. Assieds-toi et écoute la parole afin que la parole demeure et s'assied dans ton cœur. Amen. Parce que le plus souvent, on arrive dans l'église où on voit des personnes vraiment blessées. Au travers de qui? Des leaders, au travers de... Non! Comment peux-tu te dire être en fait femme de Dieu, homme de Dieu, être un pasteur ou peu importe qui tu es et ne pas avoir l'amour? Et d'être là en fait et de faire des méchancetés aux gens parce que tu penses que personne te voit, mais Dieu te voit. Amen. Je veux te dire que Dieu te voit. Amen. Il s'agit que le temps nous dira. Amen. Le temps nous dira. Moi je veux dire à chacun de nous, peu importe le cœur que tu avais avant, tortueux ou pas, il est temps de se repentir. Amen. Il est temps de se dire, Seigneur, il n'est pas trop tard. Je veux encore changer. J'ai entendu parler de toi. Oui, c'est vrai que les hommes m'ont fait du mal. J'ai du mal à aimer. J'ai du mal à faire confiance. Mais Jésus, toi, tu es celui qui a payé la croix pour moi. Amen. Vous imaginez l'amour que Christ a eu? Jésus. Non, Dieu a voulu nous manifester en fait son amour au travers de la croix. La croix, Jésus, il n'avait rien fait. Il a pris des coups. On lui a même déchiré le dos. On parle même de sa barbe. On parle des coups, du sang. On lui a cloué les mains alors qu'il n'avait rien fait. Alors qu'il aurait pu se dire non, je refuse parce qu'il est Dieu. Il pouvait. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Même lorsque on te fait du mal, tu dois pardonner. Amen.
dois pardonner. Tu n'as pas le choix. Mais qu'est-ce que le monde nous dit? Ah, mais si tu pardonnes, tu es faible. Lorsque tu aimes trop, on pense que tu es faible. Non. Et je bénis Dieu. Parce que moi, j'ai le pardon facile. C'est vrai que moi, lorsque j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais une fois que je l'ai dit, je passe à autre chose. Pour ceux qui me connaissent, je suis très franche. Désolée. Hein. Moi, je dis souvent, si je vous blesse, pardon. Mais c'est ma façon d'aimer. Parce que si je vous aime et que je ne vous dis pas la vérité, c'est que je ne vous aime pas. Amen. Un parent qui aime son enfant va empêcher son enfant de faire des bêtises. Amen. Donc je suis désolée. Dieu me dit que si je sais que mon frère ou ma soeur est dans l'erreur, je dois lui dire la vérité. Amen. Que tu sois content ou pas, tu règles ton problème avec Dieu. Le temps te dira. Ça c'est l'amour, ça c'est aimer. Mais le plus souvent on aime un amour hypocrite. Où on doit toujours aller dans le sens, non, moi je ne suis pas comme ça, pardon. Moi je ne suis pas du tout comme ça. Et moi je sais que même si tu te fâches sur le coup, pour ceux qui me connaissent, qui m'ont côtoyé, même si parfois ça pique, mais le temps après te dira si c'est moi ou si c'est Dieu. Moi je préfère dire la vérité. Que tu te fâches avec moi, c'est pas grave. Mais le jour où tu vas tomber devant le mur, tu te rappelleras de la sœur Gaëlle m'avait dit. C'est pas moi qui t'ai dit, c'est Dieu qui a permis que. Et on doit être sage. On doit revenir à la croix. On doit revenir et se dire, vous savez, aujourd'hui on entend souvent, à moi, tu m'appelles pas, je t'appelle pas. Tu penses à moi, je pense pas à toi. C'est quoi cet amour? Qu'est-ce que c'est? En fait, la parole de Dieu va nous parler de... En fait, cet amour-là, c'est l'amour des païens. Il parle même d'avoir cet amour. En fait, j'ai le passage, là, je vous le donnerai tout à l'heure, où il parle de... En fait, tu aimes par condition parce que l'amour filéo. Et ça, c'est l'amour des païens. Et nous, en tant que chrétiens, on est souvent comme ça. Ah ben, comme aujourd'hui, mon responsable ne m'a pas appelé, moi, je ne l'appelle pas. Hein. Pourtant, tu penses à moi. Mais tu attends que ce soit moi qui t'appelle. Mais est-ce que tu sais le nombre de choses par lesquelles je dois passer? Le nombre de personnes à qui je dois penser si je dois appeler tout le monde? Mais parfois, on est trop dans des calculs. Mais si tu penses là maintenant, si je pense à la sœur Julienne là maintenant, je l'appelle. Je ne vais pas me dire, elle ne m'a pas appelé. Mais est-ce que je sais par quoi la sœur Julienne passe? Au moment même où je pense à la sœur Julienne, est-ce que tu sais, peut-être que Dieu veut que tu l'appelles parce qu'elle a besoin d'aide. Amen. Amen. Dieu vient parfois pour nous utiliser, mais non, on ne fait qu'à notre tête. Et là, je veux te dire que tu renonces à l'amour que Dieu veut te donner pour... En fait, Dieu veut nous renouveler de l'amour, mais cet amour divin. Et cet amour-là se trouve dans 1 Corinthiens 13. Et on peut le décortiquer. Si on prend même ce chapitre-là, je pense qu'on aura mal. L'amour ne soupçonne point le mal. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. Mais on a du mal. On te dit, oui, Dieu va te donner le mari. Je ne veux pas être patient. Non, moi j'ai besoin d'amour maintenant. Oui, mais ce que tu vas avoir là, est-ce que ça va perdurer? Dieu veut te donner, en fait, Dieu nous aime tellement qu'il va tout nous donner. Vous savez, lorsque la parole de Dieu dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. On doit faire de Dieu notre tout. On doit donner tout notre amour à Dieu. On doit, comme, en fait, on se connaît, nous, moi je parle des femmes parce que je suis une femme. Je sais de quoi j'ai été capable par amour, en fait, pour protéger l'autre lorsqu'on aime. Mais lorsque tu aimes, est-ce qu'on te rend l'appareil? Je ne dis pas qu'on doit regarder parce qu'on ne doit pas regarder. Mais le plus souvent, on permet certaines choses dans nos vies afin que nos cœurs deviennent des poubelles où on est brisé, on est anéanti. Ou parfois Dieu même veut nous restaurer, mais on dit non. Je n'ai pas besoin de ton amour, hein. Non. Moi j'ai besoin de mon mari qui puisse m'aimer, qui puisse... Moi j'étais comme ça. Moi qui ai perdu ma mère, j'avais besoin de cet amour paternel, maternel, de pouvoir... Et je lui demandais toujours trop. Et ça devenait toxique. Parce que même lorsqu'il se sacrifiait, je ne voyais pas, il n'y avait jamais assez. Je me reproche, ah oui, mais aujourd'hui tu ne m'as pas regardé. Ah oui, aujourd'hui tu m'as... Il y avait toujours un problème. Et je me suis rendu compte que non. Ce n'est pas de son amour que j'avais besoin d'abord de l'amour de Dieu. Amen. J'avais besoin de guérir, j'avais besoin de retrouver quelqu'un qui m'aimait. Et pour aimer Dieu, on se dit, oui, mais comment? C'est au travers de sa parole. C'est au travers de la communion avec Dieu. Pour pouvoir recevoir cet amour que tout le monde a besoin. Et vous savez,
beaucoup de gens fument, boivent par manque d'amour. En fait, ils vont se consoler en fait dans ces choses. C'est par le manque d'amour. Et cet amour-là, c'est l'amour de Dieu. Il y a des gens qui sont en dépression, il y a des personnes qui font des choses, en fait, qui se donnent et qui se livrent à tout et n'importe quoi, parce qu'ils recherchent l'amour. Mais cet amour-là, c'est auprès de Dieu. Je veux te dire que arrête de chercher l'amour des hommes. Cherche premièrement l'amour de Dieu. Amen. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Ça veut dire que lorsque tu fais de l'Éternel tes délices, tu connais sa parole, tu connais ce qu'il veut ou ce qu'il ne veut pas pour toi. Tu ne pourras jamais demander le contraire de ce que la parole dit, parce que tu auras fait de lui tes délices. Amen. Moi, je connais le caractère de mon mari. Et je sais ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Je ne pourrai jamais aller lui demander quelque chose où je sais que ça sera non. Parce que j'ai appris à le connaître. J'ai appris à connaître. Apprenons à connaître Dieu. Amen. On apprend souvent, on veut souvent apprendre à connaître les hommes, mais on ne cherche pas à apprendre à connaître Dieu. Et le plus souvent, nous sommes offensés. Nous sommes blessés. Et on se dit, ah oui, j'étais dans telle relation. Oui, mais déjà, la relation là, ok, tu as fait l'erreur une fois, mais pas deux. Laisse Dieu, prie à Dieu. Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais peut-être qu'il y a d'abord en fait un chemin à faire. Il y a d'abord peut-être des choses que tu dois changer dans ton caractère. Il y a d'abord des choses que tu dois changer dans ta vie. Tu dois peut-être changer dans ton vestimentaire, je ne sais pas. Mais non, nous on veut tout de suite. Et on se rend compte que lorsque des personnes rentrent dans le mariage, ils ne sont pas prêts. Moi je suis coach, donc je sais de quoi je parle. Ou on peut entendre, oui, mon mari, il ne me donne pas d'amour, il ne me donne pas d'affection, il n'est pas ceci, il n'est pas cela, mais il ne peut pas être toi. Le pasteur, il est lui. Lui, c'est Roger, moi, c'est Gaël. On a eu deux éducations différentes. Mais qu'est-ce qui fait qu'on arrive, on marche ensemble? Parce que Dieu est au milieu et il est au centre. Amen. Dieu est venu nous restaurer. Dieu a dû faire un travail. Je ne dis pas que tout est parfait, non. Mais Dieu nous ramène toujours à la raison. Parfois, moi, je suis quelqu'un, je peux vite monter. Et lorsque moi, je dis ce que je pense. Donc, imaginez, lorsque je suis à l'aise, donc je peux dire. Mais je sais revenir et me dire non. Là, par contre, redescends. Parce que la parole de Dieu me rappelle, je dois me soumettre. Et je dois revenir et demander pardon et de dire vraiment désolé. Mais on a du mal, pourquoi? On reste sur notre position parce qu'on regarde qu'à nous. On oublie de laisser la place à Dieu. On est trop fixé sur nous-mêmes, sur nos besoins. Mais est-ce que tu sais que Dieu a déjà tout pourvu pour toi? Sinon, pourquoi il aurait été à la croix? Pourquoi? Pourquoi? Dieu a voulu nous montrer physiquement et spirituellement que Jésus était parfait. On pouvait voir Jésus pouvait partir. Il partait, il abandonnait tout. Il aimait tellement les autres. Mais aujourd'hui, on a du mal à aimer l'autre. Moi, je me suis souvent, même en étant dans le monde, j'ai toujours été remplie de cet amour. Je ne comprenais pas. Et je dis aujourd'hui que c'est ce qui m'a sauvée. Parce que j'aurais pu mal finir. Mais Dieu a vu mon cœur. Dieu a vu l'amour qu'il y avait au-dedans de moi. J'ai toujours aimé aider les autres. Et mon père me disait souvent, tu penses que tu pourras aider le monde? Je ne pourrais pas aider le monde, mais je pourrais aider là où Dieu me permettra. Voilà pourquoi j'ai cette facilité-là à servir Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on abandonne tout. Le pasteur et moi, on a tout abandonné il y a 7 ans. 8 ans bientôt. Pour venir servir Dieu, alors qu'on habitait à Rennes. On habitait à Rennes, on avait tout, on avait une belle maison, on avait tout ce qu'il fallait. Moi, je commençais à avoir ma promotion chez H&M. Le pasteur, il était responsable là où il travaillait à Veolia. On a tout abandonné. Lorsque j'ai vu là où on allait habiter, j'ai dit, oh, bah, c'est pas possible. Quitter notre maison là-bas pour ça. Il a dit, c'est le prix à payer. Si tu aimes Dieu, tu le feras. Je suis venue et j'ai tout fait pour ne pas arriver ici. Le travail, le Seigneur m'a montré au-delà. Il m'a montré à quel point il m'aimait. Il m'a donné la promotion que je voulais à Rennes. Il m'a donné au-delà. Et je me suis rendu compte que non. Il dit, va là où coule le lait et le miel. C'est lui qui sait là où ça coule, où le lait et le miel coulent. Et le pasteur me disait, oui, mais il faut que tu abandonnes.
lorsque tu vas te laisser guider par Dieu, tu vas voir que tu verras tout ce que Dieu mettra autour de nous. Et moi, même pour faire mes courses, je refusais d'aller dans les centres commerciaux à Nantes. J'allais à Rennes, à la boucherie, pourtant c'est la même viande. Je faisais je ne sais pas combien de kilomètres. Je galérais à ramener des sacs. Mais est-ce que j'aimais Dieu? Je venais, j'ai suivi au début. Pourquoi? Parce que mon mari était parti. J'ai fait encore filéo. Mais l'amour parfait, c'est l'amour. L'amour agapé, l'amour que tu as. L'amour divin que Dieu met au-dedans de toi. Cet amour-là n'a pas de prix. Mes enfants, ils n'ont pas arrêté. Oui, on va quitter nos amis par amour pour Dieu. Et lorsque nous voyons aujourd'hui tout ce que Dieu nous a donné, je me dis ça valait le coup. J'étais à un endroit où j'étais persécutée. Autour de moi, on n'arrêtait pas de me critiquer. Pourtant, c'est vrai que j'aime dire la vérité. Mais pour eux, elle parlait trop. Et je vous dis, je souffrais parce que je manifestais l'amour, mais les gens autour de moi me faisaient du mal et tout me revenait. Mais j'ai gardé mon cœur. J'ai dit, je refuse de devenir comme eux. L'amour, là, je ne peux pas faire du mal à l'autre. Je préfère te dire et te dire, ma soeur, non, là, j'ai pas aimé ce que tu as fait. Et après, je pars. Maintenant, derrière, on vient. Je disais rien, je me taisais. Et parfois, on peut prendre en fait cet amour-là comme une faiblesse. Je veux te dire, non, cet amour-là, c'est l'amour divin. Et l'amour. Fais comme si tu ne vois pas et que tu ne sais pas. Yes. Amen. Demeure dans l'amour. L'amour surpasse tout. L'amour, je vais vous dire, l'amour guérit. L'amour restaure. La parole de Dieu dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Amen. Si on est rempli de cet amour, je peux te dire que peu importe ce qui venait devant toi, tout va fuir. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Dieu est amour. Je vais te dire que aimer là, c'est Christ. C'est d'avoir Christ au-dedans de nous. Nous devons refuser la méchanceté des hommes. On doit voir la différence entre nous et le monde. Mais lorsqu'on nous voit parfois, on nous trouve dans tout et n'importe quoi. Les gongosa, ah, tu sais, oui, tu sais, la soeur, la machin. Oui, ok, d'accord. Si tu vois, prie. Le but, c'est qu'elles sortent, en fait. Nous allons dans le corps ennemi et nous allons retirer toutes ces personnes, même le plus grand sorcier. Qui sommes-nous pour juger l'autre? Moi, je sais que dans ma famille, il y a un sorcier et on le connaît tous. Mais moi, j'ai jamais eu peur de lui. Pourtant, je n'étais pas chrétienne auparavant. Mais moi, je prie encore aujourd'hui qu'il donne sa vie à Christ parce que le but, ce n'est pas lui, c'est l'esprit qui est derrière. Et le plus souvent, on se dit, ah, elle est bizarre, donc on la met de côté. Non, gagne-la. Domine en fait, domine sur l'ennemi, domine sur les ténèbres. C'est en manifestant l'amour. Vous allez, à chaque fois que je vais vous parler, vous allez voir, je vais toujours être là à parler positivement. Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce que la parole de Dieu dit. Je ne vais jamais venir vous dire, ah, toi tu ne vois que rien. Non. Ça, c'est avoir un cœur tortueux. Peu importe ce que tu vois, manifeste l'amour. Lorsque Dieu nous voit, on n'est pas parfait. Mais il nous aime tel que nous sommes. Qui sommes-nous pour juger l'autre? Si tu crois, ta foi peut sauver l'autre. Parce que tu crois que Dieu peut faire. Ta foi peut sauver l'autre. Mais c'est l'amour. Nous devons être remplis de cet amour. On attend toujours le plus souvent lorsque ça ne va pas que l'homme de Dieu vienne et qu'il prie pour nous, qu'il fasse pour nous. Mais le prince ne pourra pas chercher Dieu à ta place. Il pourra prier pour toi. Mais après... Oui, c'est bien. L'homme de Dieu doit prier. Oui, c'est bien. Parce que ça coule. Mais après, il vient et prie. Mais tu repars avec la haine. Tu repars encore avec toutes ces choses, la tristesse. Mais ça sert à quoi? La parole de Dieu dit qu'un cœur joyeux est un bon remède. Nous devons nous battre. Même lorsque l'autre nous fait du mal. Nous ne devons pas être esclaves, parce que le fait de ne pas pardonner, c'est devenir esclave de l'autre. Et le plus souvent, on se rend compte que l'autre mène bien sa vie. Et là, je peux te dire que ton cœur est devenu une poubelle. Parce qu'on marche avec ces choses. Mais qui a envie de marcher avec des déchets? Imaginez votre maison, des déchets, et vous ne les jetez pas. Mais vous imaginez, 10 ans,
20 ans, les déchets, mais c'est invivable. Et c'est ça qu'il y a au-dedans de notre cœur. On se dit, ah, c'est invivable. Oui, c'est invivable. Mais qui va faire le nettoyage pour toi si ce n'est pas toi-même qui commence à te mettre en action? Et de dire, Seigneur, aide-moi, touche-moi, j'abandonne. Mais le plus souvent, on dit, Seigneur, j'abandonne. Et on reprend et on part. Dieu a besoin de nous, sincèrement, d'un cœur sincère. L'amour de Dieu. Nos cœurs ne doivent plus être une poubelle. Il y a certaines personnes où tu dois les mettre de côté désormais. Pour guérir, tu dois mettre de côté. Pour guérir, tu dois te séparer. Lorsque le temps arrivera, Dieu permettra. Amen. Moi, Dieu m'a permis de me séparer de beaucoup de personnes pour me guérir. Aujourd'hui, je suis libre. Aujourd'hui, je peux être bien. Mais avant, je pouvais être mal à l'aise. Avant, je pouvais même être terrifiée devant certaines personnes parce que j'avais peur. Mais aujourd'hui, je sais qui je suis. Et être rempli de l'amour de Dieu, c'est savoir qui tu es, ce que Dieu dit que tu es. Parce que les hommes disent, lorsque tu comprendras ton identité, tu seras rempli de cet amour. Amen. Parce que peu importe ce qui se passe autour de toi, c'est pas grave. Dieu m'aime. Même s'il ne m'aime pas, Dieu m'aime. Dieu a dit que je suis la tête et non la queue. Dieu dit que je vais réussir, même si aujourd'hui on m'a rejeté. Même si aujourd'hui, dis-toi que même le petit copain là qui t'a jeté, gloire à Dieu, il ne sait pas ce qu'il a perdu ou la petite copine. Moi, je vais beaucoup insister sur ça. Alors que tu aspires à te marier, tu aspires au mariage, tu aspires à rencontrer la bonne personne. Ne cherche pas le physique, cherche ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le plus souvent, on cherche ce qu'il y a dehors, mais dedans c'est pourri. Pourri. Et on se rend compte par la suite qu'on est avec des personnes qui sont parfois des mégalos ou je ne sais pas quoi. Parce que dedans c'est pas bon. Et pour mon témoignage, moi j'ai souvent demandé au pasteur pourquoi moi et pas une autre. Parce que moi je faisais 130 kilos. 130 kilos à l'époque. Et pourtant, il y avait des plus minces, il y avait des jolis. Et il a dit non. Moi, c'est ton cœur. Ta façon de penser, ta façon de voir la vie. C'est ça. Nous devons, Dieu regarde à notre cœur. L'homme regarde à tout ce qu'il y a dehors. Mais ce qu'il y a dehors, ça peut être beau, mais à l'intérieur peut être pourri. Cherchons à aller voir au-dedans. Lorsque tu sauras la nature de Dieu, tu vas prendre le temps de décortiquer 1 Corinthiens 13 et tu verras si tu acceptes ou pas ce que l'autre te fait. On accepte tout et n'importe quoi. Arrêtons d'accepter tout et n'importe quoi. On doit nous respecter. Tu respectes l'autre, l'autre doit te respecter. L'autre vient, tu fais de bonnes actions, l'autre te fait de bonnes actions. Mais parfois on est là, on accepte tout et n'importe quoi. On peut accepter les coups, on peut accepter les insultes. Ça, c'est pas l'amour. Ça, c'est pas aimer. Lorsque Dieu parle à l'homme, il dit, tu devras aimer ta femme comme moi j'ai aimé l'Église. Il a donné son fils unique. Donc tu dois tout faire lorsque tu aimes. Selon la parole de Dieu, pas selon l'homme. Nous devons vraiment revenir à l'essentiel, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Si parfois on pense que notre vie est bloquée, c'est par le manque d'amour. Parfois on se dit oui, l'ennemi. Non. Parfois c'est ton cœur, le manque de pardon, la méchanceté qui est encore dedans, la rancune qu'il y a dedans, qui bloque. Et on vient accuser Dieu. Non. Parce que Dieu n'a pas sa place à cet endroit. À cet endroit-là, c'est l'ennemi. Nous devons vraiment prendre conscience que nous avons besoin de l'amour et l'amour de Dieu. Revenir à l'essentiel. Parce que être rempli d'amour déterminera en fait ton futur. Tu es rempli de méchanceté, ben, tu récolteras en fait que des choses bizarres. Tu es rempli d'amour, tu marches avec Dieu, rempli de cet amour, assurément. Assurément, tu verras de bonnes choses. Assurément, tu verras la gloire de Dieu. Assurément, si tu marches avec cet amour-là,
tu ne peux pas échouer, c'est impossible. En étant rempli de l'amour de Dieu, tu n'auras pas la flemme le matin de te lever, d'aller travailler, de faire les choses. Non. Abandonne en fait toutes ces choses qui te rendent lourd. Et moi j'aime dire lors des coachings, dépose tes sacs. Un problème c'est 10 kilos. Mais imagine 5. 5 problèmes c'est 50 kilos. Un être humain ne peut pas. Tu es déjà à terre. Abandonnons tout. Et laissons Dieu faire parce que nous devons avancer. Dieu a des projets, des grands projets pour nos vies. Remettons-nous en question. Peu importe qui t'a fait du mal, peu importe les personnes, pardonne, mets de côté et avance. Dieu mettra de bonnes personnes sur ton chemin. Amen. Vous savez, le plus souvent, et j'aime bien donner cet exemple, on aime souvent prendre des hommes de Dieu pour des personnes parfaites ou même pour Dieu. Mais ce sont des hommes, avant tout. Et le plus souvent, on se dit, ah oui, mais attends, il a guéri. Oui, mais ce n'est pas lui qui guérit. C'est le Saint-Esprit qui se charge de faire ce qu'il a à faire. Donc tu dois pardonner. Il n'est pas infaillible. Un jour, moi aussi, je peux vous offenser. Et je ne suis pas parfaite. Hein. Non. Un jour, le passe peut-être, il peut être maladroit. Il n'est pas parfait. Mais est-ce qu'on prend le temps et d'aller parler à l'autre et de dire, ça aussi c'est aimer. Et de dire là, j'ai été blessé. Non, on avance et on laisse l'ennemi nous savoir. Et ça vient voler notre amour, l'amour que Dieu a mis au-dedans de nous. L'ennemi vient parfois mettre des pensées qui n'ont pas lieu. Ah, la soeur là, t'as vu comment elle m'a regardé ou ceci. Non. Va la voir. Ma soeur, ça va? Si tu vois qu'elle est un peu bizarre, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Nous devons manifester l'amour. Je vous dis que si on se lève, nous chrétiens, avec cet amour-là, vous allez voir, on va impacter. Assurément, on impactera parce que les gens cherchent l'amour. Aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a tout et n'importe quoi. La méchanceté, mais je vous dis, partout, même dans les églises. Nous devons nous battre et à refuser d'être les instruments de méchanceté. Nous devons refuser et nous battre. Amen. Amen. Nous devons vraiment comprendre que Dieu est un sujet de joie et de bonheur. Si nous prenons sérieusement ce sujet, avant d'aller plus loin, parfois on cherche les dons, on cherche l'onction. Si tu n'as pas l'amour, retourne, va chercher la face de Dieu. Dernièrement, j'étais tellement à bout que je me sentais vraiment très irritante. Je pouvais appeler même la diaconesse et je lui disais, vraiment, j'ai l'impression d'être à bout. Mais j'ai pu revenir auprès de Dieu et de dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi parce que parfois tu as l'impression que tu fais tellement pour les autres et le problème c'est que l'ennemi va te ramener et te dire, oui mais qu'est-ce qu'ils font pour toi? Mais je m'en fous de ce qu'ils font ou pas. Ce que Dieu fera pour moi, ils ne pourront pas me le donner. Amen. Tout ce que nous faisons, faisons-le pour Dieu. Amen. Ne le faisons pas pour un homme, pas pour un pasteur, pas pour... Non, pour Dieu. Si tu ne le sens pas, assieds-toi, fais pas. Si on te juge, c'est pas grave. Parce que la parole de Dieu dit, ce qui n'est pas conviction est péché. Donc tu feras, en fait c'est même pire. Et beaucoup de gens peuvent voir, ils pourront dire, ah oui, moi j'ai donné, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, mais qui t'a demandé? Tu as fait pour qui? Mais lorsque tu fais pour Dieu, tu ne seras jamais déçu. Tu ne vas pas te dire, ah ben oui, ben attends, tu pourras te dire, oui, ben à ce moment-là, oui, mais moi j'ai donné de mon argent, moi j'ai sacrifié. Pourtant, nous on a sacrifié, mais est-ce qu'on a eu la reconnaissance derrière? Pas systématiquement. Peut-être aujourd'hui, lorsque j'entends ce qu'on peut dire sur moi et mon mari, mais on aurait pu se dire, ah, ils sont ingrats. C'est pas grave. Lorsqu'on l'a fait pour Dieu. Donc, ce qu'ils pensent ou pas, c'est pas grave. Dieu voit. Et on l'a fait pour Dieu. Par amour pour Dieu. Parce que si on aurait abandonné Dieu, on aurait abandonné depuis. Je vous dis, l'homme est ingrat. Mais Dieu ne te décevra jamais. Amen. Je répète,
L'homme est ingrat. Aujourd'hui, il dira merci, demain, il te crachera dessus. Arrêtons de toujours nous appuyer sur les hommes, appuyons-nous sur Dieu. Amen. Et je vous dis, on sera moins déçus. Moi, j'ai appris. J'aimais me plaindre. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur que mon mari, il a été patient avec moi. J'aimais lui dire, il me disait à chaque fois, mais laisse. Si tu ne fais pas ce que tu attends de l'autre, ne fais pas. Si tu fais pour Dieu. Et j'ai appris à faire pour Dieu. Et à ne plus regarder à ce que l'autre me donne. Parce que j'étais déçue. Alors, ne nous appuyons plus sur les hommes, appuyons-nous sur Dieu. Cherchons cet amour parfait, cet amour extraordinaire. L'amour extraordinaire, là, vraiment, je vous dis, lorsqu'elle vous attrape, lorsqu'elle vous colle, Dieu dit qu'il viendra et mettra quelque chose de nouveau. Mais vous imaginez, tu deviens une nouvelle personne. Moi qui étais bagarreuse, moi qui aimais me battre. Non, mais je vous dis, lorsque je parle de ça, là, il y a ceux qui doivent se dire, c'est petite bagarre. Non, c'était grave. Où je me suis retrouvée combien de fois au commissariat. Mais c'est par le manque d'amour. Et ça ne m'a emmené nulle part. Parce qu'on parlait tout le temps de moi, en négatif. Qu'on puisse parler de toi en bien. Mais ce n'est pas les hommes, c'est Dieu. Parce que derrière, il y a la vie éternelle. Cet amour-là, nous avons besoin de cet amour-là pour aller, pour l'après. On se dit, oui, mais sur terre, les hommes, mais l'après. Est-ce que tu sais là où tu iras? Dieu fera en fonction de l'amour que tu auras manifesté sur cette terre. Beaucoup pensent que oui, parce que j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai tout. Mais tu n'emmèneras rien. Rien. On se bat tout le temps, aller au travail, chercher l'argent. On cherche la célébrité, on cherche. Mais est-ce qu'on est épanoui au travers de ça? Non. On voit les riches, on voit les gens fortunés. Ils cherchent toujours, il y a toujours quelque chose qu'ils cherchent. On peut les voir dans des trucs un peu bizarres. Parce qu'ils cherchent l'amour de Dieu. Arrêtons de nous défocaliser. C'est bien, oui, de travailler, d'avoir une belle maison, mais ce n'est pas le tout. Le tout, c'est Dieu. Lorsqu'on va quitter ce monde, lorsqu'on sera dans la planche, on ne mettra pas la maison, on ne mettra pas la voiture, on ne mettra pas le petit copain, on ne mettra pas le mari. Lorsque je vais être devant le Seigneur, ça sera chacun. Je ne pourrai pas dire oui, mais non, mais Seigneur, mais mon mari, mais non, le pasteur, il voulait passer qui? Je ne le connais pas. Il s'agit de moi. Et le pasteur, il aime dire, c'est chacun porte sa croix. Tu ne veux pas, c'est pas grave. Ta relation avec le Seigneur est bancale, c'est ton problème. L'après, les conséquences, c'est entre toi et Dieu. Et nous devons prendre conscience. Revenons à la croix. La croix. Chacun, nous devons porter la croix. Oui, c'est vrai, il y aura des embûches. Oui, c'est vrai, ça va être difficile. Mais portons-la. Jésus l'a fait. On veut tout facilement. On veut tout. Oui, Dieu est amour, oui. Mais il y a quelqu'un qui te combat. Il y a quelqu'un là qui s'appelle Satan. Il ne faut pas l'oublier. Et au travers de ça, là, je peux te dire, Dieu te rendra plus fort. Au travers des embûches, Dieu te rendra plus fort. Tu pourras prendre les autres et dire, hey, t'inquiète pas ma soeur, moi je suis passée par là. Ça va aller, viens, allons-y. Ça, c'est manifester l'amour. Et de se dire, non, c'est pas terminé. Moi, j'aime dire, tant que tu respires, moi je dis toutes les personnes qui seront autour de moi, tant que je respire, je vais t'encourager. Tant que je respire, je vais te dire que tu es une merveilleuse créature. Tant que tu respires, je te dirai que Dieu n'a pas terminé et que tu n'as pas encore vu ce que Dieu veut te donner. Amen. Arrêtons de nous contenter des miettes. Arrêtons de contenter des miettes où les gens nous méprisent, les gens nous viennent et nous utilisent. Non. Je ne suis pas n'importe qui. Dis, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Arrêtons de nous contenter des miettes. Dieu veut vraiment nous relever. Dieu veut vraiment qu'on brille. Mais tout dépend de ton cœur. La disposition de ton cœur. Tout ce que tu veux abandonner. Ce matin, vraiment, je veux vraiment qu'on prenne conscience et que peut-être que le pasteur priera pour qu'on puisse vraiment prier pour nos cœurs ce matin. La parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose.
Vraiment désolée, hein, j'avais préparé mon message, mais le Saint-Esprit a fait comme il voulait. Et vraiment ce matin, gardons notre cœur. Dites-vous ce matin, aujourd'hui, moi Gaëlle, j'abandonne toute douleur, toute amertume, toute rancune. Je mets au pied du Seigneur et j'avance. Je t'ouvre mon cœur ce matin, Jésus, afin que tu guérisses, que tu viennes encore façonner mon cœur. Viens remplir mon cœur d'amour. Cet amour divin, cet amour qui pardonne tout, qui supporte tout. On a du mal à supporter, mais Jésus, je veux supporter. Je veux pardonner, je veux être patient. Même lorsque je vois l'ennemi agir, je ne soupçonne pas le mal, je vois, je reste vigilant. Mais je demeure dans l'amour. Je ne dois pas terminer dans le camp ennemi, non. Et le plus souvent, c'est ce que nous faisons. Amen. Amen. Vraiment, que le Seigneur vraiment puisse ce matin encore continuer à nous toucher. Et je vais laisser la place au pasteur si il peut venir pour qu'on puisse prier pour nos cœurs. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Amen. On va se mettre debout. Et là où tu es, si tu connais comme moi le passage de Luc 10 au verset 27 qui dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vas tout simplement là où tu es élever ta voix et prier pour que le Seigneur, comme il dit dans sa parole, que le Saint-Esprit, c'est celui qui remplit nos cœurs. La Bible dit que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc tu vas tout simplement élever ta voix et remettre ton cœur au Seigneur afin qu'il le remplisse davantage. Élève ta voix avec moi quelques instants. Ne regarde pas à ton voisin, ne regarde pas aux circonstances, aux situations que tu traverses actuellement. Mais vraiment dis tout simplement merci à Jésus. Merci à Jésus pour ton cœur. Merci à Jésus pour l'amour qu'il a déversé dans ton cœur au travers du Saint-Esprit. Esprit de Dieu, je te remercie encore ce matin. Esprit de révélation, esprit de conseil, esprit de crainte de l'Éternel. Ce matin encore, Jésus, nous remettons totalement nos vies entre tes mains. Toi qui es la solution à nos vies, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, voici nos cœurs ce matin. Viens, Papa, et remplis nos cœurs. Remplis encore nos cœurs de toi. Remplis encore nos cœurs d'amour, de sagesse, de joie, Papa. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi, Papa. Nous ne voulons pas de notre Dieu que toi, Jésus. Tu es la solution de nos vies. Tu nous dis dans ta parole que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela que c'est à toi, Papa, que ce matin, nous nous abandonnons encore à toi, oh Dieu. Tu es la solution, Papa, Yahweh. Tu es la solution, Adonai, à nos vies. Tu es la voie, le chemin que nous voulons prendre, oh Dieu. Seigneur Jésus, ce matin, comment ne pas t'adorer? Oh, que nos cœurs, Seigneur Dieu, soient focalisés sur toi, Jésus. Que cet amour, Papa, que tu nous as manifesté au travers de ton Fils, Jésus, que cet amour-là, Papa, nous puissions à notre tour, Papa, te le manifester, oh Jésus, de la manière que nous pouvons, avec des adorations, Papa, avec notre présence, Papa, dans ta présence, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, encore marcher avec toi, Papa. Encore être à tes côtés, Papa, Jésus. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Merci, Papa, pour ton amour.
Merci, Papa, pour ton amour, Jésus. Nous ne voulons pas aimer le monde plus que toi. Nous ne voulons pas aimer le monde plus que toi, Jésus. Tu es celui, Papa, en qui nous mettons nos regards ce matin, Jésus. Oh, merci, Papa. Oh, merci, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, au travers de ce message, je sais que, assurément, Dieu a parlé à quelqu'un ce matin. Et pendant que mon épouse était en train de nous bénir au travers de ce message, je me suis dit dans mon cœur, est-ce que j'aime réellement Jésus comme il m'a aimé? Est-ce que j'aime réellement Jésus de la manière dont il m'a aimé le premier? Est-ce que je lui manifeste assez de l'amour? Est-ce qu'il est content de l'amour que je lui manifeste tous les jours? Est-ce que je me mets assez dans sa présence? Du lundi au dimanche, dans ces 7 jours dans la semaine, est-ce que je passe assez du temps avec lui? Est-ce que je passe assez du temps avec lui? De la même manière que je passe du temps avec mon épouse. De la même manière que tu passes du temps avec tes enfants, avec tes parents, est-ce que tu passes assez du temps dans la présence du Seigneur? Seigneur, je viens de réaliser que je ne t'aime pas assez. Je ne passe pas assez du temps avec toi. Je ne t'aime pas, Seigneur Dieu, comme toi tu m'as aimé. Seigneur Dieu, fais-moi grâce. Donne-moi, Seigneur Dieu, de longs jours sur la terre, Papa, afin de t'adorer, Papa, comme il se doit. La parole nous dit que nous ne devons pas aimer le monde ni les choses qui sont dans le monde. Seigneur Dieu, aide-moi, afin que chaque jour, Seigneur, de la semaine, que mes regards, Papa, se dirigent et se fixent vers toi, premièrement. Parce que c'est toi, Papa, qui m'a manifesté, premièrement, de l'amour. L'amour que tu as pour tes enfants. L'amour que tu as, Seigneur Dieu, manifesté à la croix, Papa, pour nous. Nous devons réaliser cela, Papa. Nous devons réaliser, Papa, que ce que tu as fait, Papa, à la croix, Seigneur Dieu, nul n'aurait pu, Papa, le faire à ta place. C'est toi qui l'as fait, Papa, pour nous racheter, pour nous ramener à toi, Papa. Là où nous étions éloignés, écartés de toi, Jésus, tu nous as ramenés, rachetés par ton sang précieux, Papa. Oh Dieu, nous devons réaliser, Papa, tous ces coups que tu as pris à cause de nous, toutes ces blessures, Papa, que tu as pris à cause de nous, cet amour, Papa, que tu nous as manifesté, que vraiment nous puissions réaliser combien, Papa, tu nous aimes. Combien, Papa, tu nous aimes. Merci, Papa, pour ton amour. Merci, Jésus, pour ton amour. Personne d'autre l'a fait pour moi. Mais toi, tu l'as fait pour moi. Toi, tu l'as fait pour mon frère. Toi, tu l'as fait pour ma soeur. Toi, tu l'as fait pour nos parents. Toi, tu l'as fait pour nos enfants. Tu t'es sacrifié à la croix. Merci, Papa, pour cet amour. Seigneur Jésus, que ton nom soit élevé. Élevé encore dans ces lieux. Merci, Esprit de Dieu, d'avoir accepté de venir habiter en nous, afin que nous puissions manifester cet amour autour de nous, dans nos foyers, à l'église, au travail, dans la rue, quels que soient les endroits où nous sommes. Que nous puissions manifester cet amour. Merci Jésus pour le cœur de chacun ici présent. Que notre amour pour toi, Papa, puisse être exceptionnel. Que nous puissions t'aimer comme jamais nous t'avons aimé. Que nous puissions, Papa, te manifester de l'amour comme jamais nous l'avons fait. Merci Seigneur Jésus. Gloire à toi, Papa. Alléluia. Alléluia. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. J'aimerais encourager encore quelqu'un ce matin à vraiment réaliser ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et là où nous sommes ce matin, je dis souvent que nous sommes au bon endroit. Là où Jésus veut que nous soyons tous les dimanches matin, dans son amour. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Dans cette même atmosphère, nous allons passer aux dîmes et aux offrandes de la maison.